disponibilité. Vous êtes nombreux à écrire, à commenter nos vidéos, à partager. Merci pour ceux qui envoient dans TikTok. Nous sommes presque vraiment très présents dans TikTok. Prenez les parties qui sont importantes et faites circuler parce que le peuple a droit à l'information. Mes chers amis, c'est très grave. Les Congolais qui étaient floués depuis 18 ans, où Hippolyte Kanambe était à la tête de la RDC, c'était une imposture. Un imposteur, un espion, un agent double, un agent de Paul Kagame qui avait réussi l'exploit de devenir président de la RDC. Pendant 18 ans, ils ont usurpé un papa, ils ont usurpé une maman, ils ont usurpé l'identité, ils ont usurpé un pays. C'est trop grave. Ils ont usurpé un papa, donc Mouzé Laurent Kabila n'était pas le papa de Joseph Kabila, Zoé Kabila et Jeannette Kabila. Ils ont usurpé une maman. Maman Sifa n'était pas la maman de Joseph Kabila, Jeannette Kabila et Zoé Kabila. Ils ont usurpé une identité. Joseph Kabila s'appelait Hippolyte Kanambe Ntwale et non pas Joseph Kabila Kabange. Zoé Kabila s'appelait, il s'appelait encore comment? Attendez, je trouve le nom de Zoé Kabila. Son nom est là. Voilà. D'après Sonia Rollet, la journaliste de France 24, RFI, tout ça, Sonia Rollet dit que Zoé Kabila, son nom s'appelait Francis Ntwale. Francis Ntwale, c'est le nom de Zoé Kabila. D'après un journal, dans le journal officiel, ici, oui, Francis. Donc, ces gens ont usurpé aussi l'identité, même celle qu'on appelle Jeannette Kabila ne s'appelait pas Jeannette Kabila, elle avait un nom, et le nom là, où est-ce que... Bref, tous les trois ont usurpé les identités. Ils ont amené d'autres identités au Congo. Ils ont usurpé une province. Ils ont dit qu'ils sont de la province du... Leur papa était du Tanganyika. Donc, dans les Katanga là-bas, ils ont usurpé même la province. Donc, tout ce qu'ils ont usurpé, tout ce qu'ils ont fait au Congo, tout était faux. Ils se sont couverts pendant qu'ils étaient des nationalités Tanganyika, merci beaucoup. Ils étaient tous des nationalités rwandaises. Il avait fallu que le procès soit lancé pour que la vérité soit finalement au grand jour. Etienne Kabila, Ibrahim Kabila, les enfants de Mouzé Kabila réclament les tests ADN. Si les trois là, Zoé, Jeannette et Joseph Kabila, sont les enfants de Kabila, qu'ils viennent pour les tests ADN. Kabila Mouzé a été enterré. Ces os existent. On peut prendre à partir de ces os, on peut faire le test pour confirmer la paternité de ces enfants-là.
Maman Sifa existe. Elle doit être invitée à la barre. D'après les informations, Maman Sifa n'a jamais mis au monde même un rejeton. Elle n'a pas d'enfant. Comment cela arrive que cette maman devienne leur maman? C'était des enfants d'un certain Christopher Kanambe, un citoyen rwandais qui était opposant à Biarimana, qui était dans les maquis, qui est mort dans les maquis. Sa femme, Marceline Semukumbuki, quelque chose comme ça, était devenue la femme de Musée. Alors, Musée a adopté ses enfants sans les adopter officiellement au tribunal. Il les a adoptés parce que c'est leur maman qui était devenue sa femme. C'est dans ce sens que quand ils prennent le pouvoir, Musée demande aux Katangais de donner à ces enfants-là une identité, une filiale katangaise. Parce que les enfants, je l'ai démontré une fois, si Hippolyte Kanambe est né en 1971, en 1997, il avait 26 ans. Donc de 0 à 26 ans, Hippolyte Kanambe s'appelait comment? Quand il était avec Musée Laurent Désiré Kabila, on l'appelait comment? Les gens qui ont grandi avec ces enfants-là, les appelaient comment? Parce que c'est au Congo où Ngoï Mukena, l'ancien ministre de la Défense, nous a dit, l'ancien gouverneur du Katanga, nous a dit dans une vidéo sur YouTube, qu'on m'avait donné une mission de créer une paternité, de donner un patelin, donc de donner un droit de terre à ces enfants-là avec un nom. Les notables katangais s'étaient réunis, les Baba Kyungwa Kumwanza, les Mwandon Simba, les Gaëtan Kakoudi, les Mwenze Kongolo, tous ces gens-là avec papa Ngoï Mukena se sont mis ensemble. Ils ont dit, bon, on trouve les villages à ces enfants, on leur donne les noms. C'est maintenant, Honoré Ngwanda à l'époque nous avait dit que Jeannette Kabila n'est pas la jumelle d'Hippolyte Kanambe. C'est sa tante paternelle. Donc c'est la sœur du papa d'Hippolyte Kanambe. Et que c'est la mère de Zoé Kabila. J'ai dit, bon, ça je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai ces histoires? On ne sait pas. Une famille mystérieuse où on ne connaît pas trop qui est le papa de X, qui est la maman de Y. On ne connaît pas, on a tout caché. Ils ont vécu au Congo dans une discrétion totale où on ne connaît pas trop leur famille. C'est une seule famille où on ne connaît pas s'ils ont aussi des deuils chez eux. On n'a jamais vu en 18 ans Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe avoir un deuil. On n'a jamais vu. Donc lui est dans quelle famille en Afrique ici où il n'y a même pas un oncle qui meurt, un cousin qui meurt, une tante qui meurt. Ils n'ont jamais eu de deuil. Les Jean-Pierre Bemba, les Félix Tshisekedi, tous les autres ici, vous voyez, ils sont tantôt endeuillés. Oui, oui, on voit, ils vont dans les deuils. Mais la famille là, de 3 personnes là, et ils n'ont jamais eu de deuil en 18 ans. On ne nous a jamais dit que Joseph Kabila, le président de la République, a perdu son oncle paternel. Il a perdu sa tante maternelle. Il a perdu son oncle maternel. Il a perdu un cousin. Il a perdu une nièce. Non, jamais. De Melchisedec. Une famille qui n'a pas de débit, qui n'a pas de faim. On ne connaît pas, ils sont sortis d'où? Et ils ont disparu, ils sont partis où? Ils ont disparu. Admettons que c'est Hippolyte Kanambe qui avait des problèmes politiques, qui a fui Kingakati, qui a fui GLM, qui a fui Kachamata et puis qui s'est volatilisé. Mais Jeannette avait quel problème? Zoé avait quel problème? Ils ont tous disparu.
Ils ont disparu comme ils étaient venus. Ils sont venus d'où on ne sait pas. Ils sont maintenant où on ne sait pas. Le Congo. Hein. Ça, c'est un pays particulier. Où vous avez des présidents qui va se marier à une femme. La femme là, on ne sait même pas si c'est vraiment sa femme. La femme, on dit que c'était la femme d'un major, Eric Ling. Après, ça devient sa femme. Et après, on nous dit non, l'homme avait sa femme rwandaise. Celle-là n'était qu'une femme pour les Congolais. Je dis, mais finalement, c'est quoi exactement cette histoire? On ne sait pas trop. Une famille très mystérieuse. Zambé, Congo, si le procès n'avait pas commencé, beaucoup de gens allaient continuer à croire que Hippolyte Kanambe et les Zoé et les Jeannette étaient des Congolais. Aujourd'hui, il y a des vérités, il faut suivre hein, les débats, il faut suivre des révélations. C'est terrible. Les gens qui sont entrés dans un pays, vous êtes des Congolais, vous laissez les Rwandais contrôler votre pays. Quand Félix Tshisekedi est au pouvoir, vous voyez comment les Rwandais sont en difficulté. 600 titres miniers où aucun Congolais n'a le droit d'avoir un titre minier. Kagame faisait la loi. L'armée rwandaise faisait la loi au Congo. Les nominations venaient du Rwanda. C'était quel genre de Congolais qui pouvait accepter que son pays soit dirigé par un autre pays? On a tous compris que c'était un pion, un élément de l'armée rwandaise qui était placé à la tête de notre pays. Une honte. Heureusement aujourd'hui que l'empire s'écroule, les clans Kabila s'écroulent, les faussaires d'identité, les gens qui ont menti toute une république, pas un an, pas 2 ans, 18 ans. À la clé, ils sont venus main vide. Hein. Ils s'en vont avec 36 milliards de dollars. Ça, c'est lui seul, Hippolyte Kanambe. Zoé, on ne sait pas combien de milliards. Jeannette, on ne sait pas combien de milliards. Donc, à eux trois, ils peuvent avoir empoché 50 milliards. Hein. D'Adjes, Bamabi. Hein? Donc, eux, ils ont chance de l'Okopamba. Comment nous, Congolais, nous sommes arrivés à ça? 50 milliards ou 60 milliards. Là où ils sont, ils se disent Bajanja, donc des imbéciles, les Congolais, les idiots. On les a vraiment... Hein, on les a roulés. Comme ils avaient encore quelques esclaves qu'ils utilisaient au Congo, là-bas, ils passent par ces esclaves-là pour continuer à faire leur campagne, Raïs, Joseph Kabila, tout ça. Je dis, vous manquez la honte. Vous avez du courage à parler des gens qui ont rendu un très mauvais service à la nation. Oh non, mais comment vous dites que ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais, mais en même temps vous les réclamez 36 milliards ou 24 milliards. Nous réclamons parce qu'ils étaient là. Ce n'est pas parce qu'ils étaient là qu'ils étaient Congolais. Non, ils n'étaient pas Congolais. La preuve est que la maman, s'il faut être encore en vie, ce n'est pas leur maman. Leur maman est quelque part. Ils ont caché leur maman, ils l'ont protégée. La famille de Mouzé, ce n'est pas leur famille. Ils ne se sont jamais rapprochés de cette famille-là. Donc si la famille de Mouzé biologique au Katanga n'est pas leur famille,
Ils ont tué les mecs Kabila. Ils ont tué la sœur de Kabila Mouzé, la tante là qui était vers Ndjandja là-bas. Ils ont tué beaucoup de gens de la famille qui étaient point de dire la vérité. Maintenant, si la famille de Mouzé ont été persécutées pendant leur règne, quelle est réellement leur famille? Les Congolais, nous devons arrêter avec la distraction. Nous sommes trop complaisants. Le Congo est un pays qui nous appartient. Nous devons être rigoureux, nous devons être sérieux. Nous ne devons pas prendre les choses à la légère, commencer à laisser les gens comme ça sans identité. Vous ne connaissez pas trop bien son identité. Vous le laissez être nommé. Même l'ANER doit travailler avant qu'on nomme même un ministre. On doit savoir exactement sa nationalité. Au lieu de commencer à dire, ah, celui-là, regardez son visage. Apparemment, c'est comme si ce n'est pas un Congolais. Mais avant de nommer, les services de renseignement n'ont pas fait leur travail. Soyons sérieux. Des grandes choses sont au point d'arriver. Si nous ne sommes pas sérieux, nous risquons de ne pas toucher à cela. Avec Dieu, nous vaincrons. C'est clair.